Module 3, les circulations d'air. Nous verrons dans ce module tout d'abord les phénomènes thermiques, puis les phénomènes moteurs, et enfin les impacts de la circulation d'air dans le bâtiment. Alors, pour commencer, les phénomènes thermiques, là je vais aborder des notions de physique, que nous avons peut-être déjà abordé précédemment, ou qui font appel à vos connaissances scientifiques. Alors, petit rappel, d'accord. Ici, nous avons pris l'image classique d'une casserole sur laquelle on vient faire chauffer de l'eau, et on retrouve à peu près les trois modes de transfert de chaleur. Alors, je commencerai par le premier qui est le plus facile à comprendre, qui est la conduction, d'accord. Donc ça, c'est la résistance thermique qui permet de ralentir ce phénomène, d'accord. On reverra encore, histoire de mettre une piqûre de rappel par rapport à notre fameux R, résistance thermique. Nous avons, sous l'effet du soleil par exemple, la radiation. Là on est sur du rayonnement. Donc là on est sur un mode de transfert à distance, on n'est plus sur la conduction qui était du contact. Donc typiquement l'effet du soleil augmente une température de surface, ces caractéristiques vont lui permettre ensuite de plus ou moins conserver et diffuser cette chaleur. Et le troisième mode de transfert de chaleur qui est la convection. Donc là, c'est la présence forcément d'un liquide ou d'un gaz qui va être mis en mouvement et qui va accélérer les échanges de chaleur. Alors, on comprend bien maintenant qu'une circulation d'air non maîtrisée dans notre bâtiment va perturber les échanges thermiques, va accélérer les phénomènes de convection et va réduire les phénomènes de radiation. Alors, la conduction, on en a discuté, je pense, assez avec la résistance thermique. Vous retrouvez ici notre petit schéma d'un mur avec son flux de chaleur. Donc le transfert de chaleur est bien sûr provoqué par une différence de température au sein d'un même matériau solide, d'accord, ou entre deux matériaux en contact. Donc là, si je pose la main sur un objet chaud, vous comprenez vite bien que vous allez vous brûler, et donc ça veut dire que vous transmettez la chaleur par conduction. Alors un exemple pour la convection, là on voit que c'est un transfert de chaleur provoqué par un déplacement d'un fluide, qui transporte avec lui l'énergie qu'il contient. Alors la convection peut être naturelle, quand c'est l'échange de chaleur lui-même qui est à l'origine du mouvement du fluide, ou elle peut être forcée si j'ai un dispositif mécanique. Alors les exemples concrets, là ici je vous rappelle le sèche-cheveux, il vous transmet de la chaleur en déplacement de l'air chauffé. Un convecteur, ici vous voyez bien le mot convecteur pour le mot convection, donc on vient prendre la température qui est froide en bas à 18 degrés, et la chaleur va monter, d'accord, classiquement, et on va atteindre une température profonde de 22,5 degrés. Ce phénomène, je le retrouve aussi ici dans un cas avec mon isolation. L'air froid va monter et va se réchauffer, et je vais avoir des phénomènes de confinement convectif. En ce qui concerne le rayonnement infrarouge, alors là c'est ce qu'on appelle les radiateurs les radiants, d'accord, pour la radiation. Vous savez aussi par ici, si vous êtes sur un chauffage électrique, pareil, là c'est de la conduction et du rayonnement, il y a les deux modes de transfert. L'exemple qu'on peut citer aussi, c'est par une journée d'hiver, sans vent, avec beaucoup de soleil. Il a beau faire 10 degrés dehors, on a l'impression qu'il fait bon. Ça c'est la chaleur amenée par le rayonnement infrarouge du soleil qui vous procure cette sensation. Donc maintenant, nous allons voir maintenant les phénomènes moteurs. Là on vient de voir les phénomènes thermiques qui vont générer des circulations d'air. Maintenant on va regarder les phénomènes moteurs.